Chose promise, chose due, je suis avec Andrew Keys pour cette émission maintenant. On va parler santé mentale, mais aujourd'hui on parlera de quelque chose d'assez spécial. On parlera de la reprise, mais pas de n'importe quelle reprise. On parlera d'une reprise qui se fait après des congés, que ça a été positif ou négatif. Qu'est-ce que ça fait de reprendre? Qu'est-ce que ça fait de refonctionner à nouveau? Bonjour Andrew, comment ça va? Bonjour Christian, ça va très bien. Je profite aussi pour te souhaiter une bonne année. Bonne année à toi aussi, ouais. Comment c'était fête? C'était très bien. On parlait justement du fait que c'était une très bonne opportunité pour la relaxation, passer du temps en famille, avec des amis. Alors, je crois que j'ai tout accompli le bingo du temps des fêtes, mais sans porter trop de stress sur les épaules. Je me sens reposé à la fin en revenant à la routine régulière, on va dire. Est-ce que c'est pas ça le but de ces congés, de revenir en étant reposé? Moi, je dirais que oui. Je crois que c'est très difficile de justifier les vacances si pas pour la raison de permettre aux gens le temps de se reposer, de reprendre les forces. Ouais. Moi, je dirais que c'est l'essentiel. Exactement. Aussi, tu as dit que tu voudrais voir là où j'allais t'emmener avec cette question. Justement, quand on revient de congé, est-ce qu'on ne perd pas ses automatismes? Parce que moi, honnêtement, le premier jour que je suis revenu, j'avais du mal avec mes claviers. Pourtant, ça fait 2 ans que je fais ça. Ouais. Est-ce qu'on ne perd pas un peu ces automatismes? J'ai des profs à l'USB qui me disent, j'aime pas la semaine de relâche. Parce que quand on part en semaine de relâche et qu'on revient, les étudiants oublient genre 20 ou 25, 30% de tout ce qu'on a appris pendant toute la session. On est obligé de refaire avant les examens. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Mais je pense que c'est absolument vrai. On peut dire que c'est peut-être même une règle universelle qui nous arrive rarement. Mais que au retour à la routine normale, ça nous prend un peu de temps, un peu d'effort pour se remettre sur le même rythme qu'on avait connu auparavant. Je peux dire que il y a plusieurs façons de voir cette chose, ce défi qui se présente. Mais la façon que j'aime regarder à ça, c'est en essayant de regarder généralement parlant à comment le cerveau, le système nerveux fonctionne. Surtout en lien avec les comportements que nous exerçons, mais les habitudes aussi que nous développons au fil du temps. On sait qu'un comportement peut se faire renforcer et peut devenir plus automatique le plus qu'une personne répète le comportement et avec consistance. Et donc, c'est cette même idée que lorsqu'on est en période de travail, on peut penser peut-être, OK, le mois d'octobre, septembre, octobre, novembre, arriver à mi-décembre avant qu'on peut prendre un peu de temps de vacances. Mais c'est déjà 3 mois et demi où que nous avons développé des habitudes. Le réveil le matin, la routine matinale, tu sais, le trajet qu'on emprunte pour venir au travail. Tous ces aspects-là deviennent normalisés le plus longtemps qu'on répète cette même routine. Alors, on ne retrouve pas le défi quand on va en mode vacances parce que on oublie la routine, on la met de côté, puis en fait, c'est relaxant, on a moins à faire, on se repose, on est content. Mais c'est lorsqu'il faut se rembarquer dans la routine associée au travail ou à la vie de tous les jours, la vie normale, que c'est là que on remarque que le cerveau a décidé que ça valait peut-être pas la peine de retenir toutes ces habitudes aussi fort que... Exactement. C'est très compliqué parce que pour des personnes qui, par exemple, travaillent très tôt le matin, comme moi, par exemple, t'habitues ton corps à te lever très tôt le matin, par exemple, à 5 heures du matin chaque jour. Et après, t'as 2 semaines où t'as rien à faire, donc tu dors jusqu'à 11h, 10h le matin. Ouais. Du coup, revenir à se lever, le gap entre 5h du matin et 10h et à 5h, c'est le montant de sommeil régulier de certaines personnes qui dorment 5 heures. Ouais. Donc, c'est un gap énorme. Donc, quand tu te réveilles et que tu dois parler dans le micro, gérer la technique, est-ce que tu as des astuces pour des personnes pour regagner leur habileté ou leur ancienne habitude avant qu'ils n'aient pris les habitudes des congés? Est-ce que tu as des petites astuces? Moi, je vais en partager quelques-unes de mes astuces parce que je fais toujours la joke avec mes amis, mes collègues, parce que souvent je pars pour 2 semaines. Si je prends des vacances, moi je veux vraiment oublier ce que je fais comme travail. C'est ça. Et donc
Je me fais des notes. En fait, j'ai pas commencé avec cette stratégie, mais j'ai remarqué qu'à chaque fois que je revenais, j'oubliais mes mots de passe pour l'ordinateur. J'en ai quelques-unes pour accéder à ce que j'ai besoin. Alors, j'écris mes mots de passe avant de partir. Ça fait partie un peu de ma routine de préparation. Tout comme on peut préparer notre réponse automatique pour les courriels au travail. Il y a des petites choses que je mets en place pour assurer que à mon retour, j'aurai des petits rappels pour me remettre un peu dans la zone, on peut dire. Mais aussi que les gens qui s'attendent d'une réponse de moi savent que je suis parti. Alors, je me sens pas trop pressé quand je rentre de tout répondre à tous les courriels. Je me permets aussi le temps nécessaire en avisant les gens. Des astuces plus pratiques, je vais dire, faut développer ou faut retrouver la routine. Surtout si on a trouvé une routine comme tu l'avais expliqué pour toi, dans ton cas, de te réveiller plus tôt le matin, faire ta routine, rentrer au travail plus tôt. Il faut absolument se remettre dans cette routine. Et je crois que c'est impossible d'éviter le défi qui vient avec ça. Je pense que peut-être, comme exemple, les quelques jours qui précèdent ton retour, on peut peut-être essayer de remettre un peu le sommeil à la normale. Peu plus tôt, oui. Ouais, alors c'est comme si on pratiquait un peu avant de vraiment faire l'essai. Le jour qu'on rentre au travail ou qu'on reprend la routine. C'est vrai que c'est très intelligent et des fois, c'est tellement simple qu'on n'y pense pas vraiment. Parce que aussi, souvent, tu te dis, mais bon, il ne reste que 2 jours, c'est là que tu veux profiter. C'est-à-dire que les 2 derniers jours avant de reprendre, au lieu de monter crescendo, c'est là où tu veux profiter le plus parce que tu te dis que le lendemain, ça va reprendre. Mais c'est vrai que, vu ton explication, on se rend compte que c'est logique. Faut souvent aller crescendo pour pouvoir habituer le cerveau. Il y a un peu la blague de l'élève qui a dit à son prof qu'il veut arriver à faire des pompes. Et son prof lui a dit, ne te fatigue pas à faire 100 pompes chaque jour. Fatigue-toi à faire une pompe 10 fois par jour. Et il rigolait et il a fait une pompe à chaque heure. Et à la fin de 2 semaines, il s'est rendu compte qu'il pouvait faire 100 pompes à la fin de la semaine. Wow. Parce que c'est progressivement que le corps s'habitue à ne plus faire d'efforts, ça devient mécanique. Exactement. Si on essaie de faire 100 pompes d'une shot, on va se blesser, on va s'épuiser. Mais quand même, de bâtir tranquillement une capacité, une habitude ou quoi que ce soit. C'est comme ça. Puis le cerveau, comme on dit, ça prend un peu de temps, ça prend la répétition pour que le cerveau, le système nerveux, les muscles s'habituent à ce mouvement, à cette action. Alors certainement que les choses changent et que les habitudes forment au fil du temps. Même si on est souvent porté à essayer d'effectuer ces changements très rapidement. Parce que le changement, c'est difficile, ça demande énormément d'efforts. T'as donné l'exemple de jusqu'au dernier jour des vacances, on va maintenir notre routine vacances, puis on va être confronté le lendemain avec la nouvelle réalité, faut dire. Mais l'être humain, on est un peu comme ça. On a une difficulté à choisir les actions et les comportements qui demandent un effort immédiat et significatif et qui vont livrer des résultats lointains. C'est souvent les choses comme alors, je suis en vacances, j'aimerais dormir jusqu'à 11 heures et je peux, et donc je vais. Je pense que tu en avais parlé déjà une fois. Tu avais parlé de revanche qu'on prend, je sais pas quel terme tu avais utilisé. Tu avais dit que par exemple quand on se privait de quelque chose, quand on pouvait s'en permettre, des fois on en abuse parce qu'on se dit qu'on a le droit parce qu'on s'est privé de ça. Ben oui, c'est très difficile hein, quand on rentre en combat avec soi-même. C'est souvent le côté qui recherche l'expérience gratifiante ou immédiate qui va remporter. Simplement parce que c'est comme ça que notre système nerveux a été conçu. Et c'est pour ça aussi que on a des difficultés autour des dépendances de substances ou quoi que ce soit. Exactement. C'est que la dopamine va guider souvent notre préférence.
Ça ne veut pas dire qu'une personne ne peut pas effectuer des choix conscients, mais des préférences qui, imagine, t'es à moitié endormi un dimanche matin, tu te réveilles à 8 heures et tu penses, ça serait-tu bien que je dorme 3 heures de plus? Et bon, tu t'endors immédiatement. C'est vrai. Tu vois? Totalement vrai. Parce que t'es déjà là dans ton lit confortable. L'effort demandé pour dire non, 8 heures, il faut que je me remette dans ma routine de travail parce que non, tu vois, c'est pas à ce temps-là, dans ce contexte-là que ça va se passer. C'est vrai. Ouais. Et justement, par rapport à ça, on va passer à la deuxième partie de là où je voulais t'emmener dans cette conversation. On parle de la joie ou la tristesse de reprendre le boulot. Parce que moi, honnêtement, je parle pour moi. Moi, mon jour préféré, c'est le lundi. J'adore reprendre, revenir de congé, revenir de vacances, revenir au boulot. Mais il y a des personnes pour qui c'est l'inverse total. Alors, quand t'as passé des vacances qui se sont bien passées, t'es pas très content de revenir au boulot généralement. Non. Ou alors, quand t'as passé des vacances qui sont très mal passées, où t'étais avec ta famille et que la famille, c'est pas vraiment ce que tu veux, t'es pressé de revenir à ta vie. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça et est-ce que c'est normal pour un être humain d'être pressé de revenir au boulot ou alors de ne pas être pressé de revenir au boulot? Ouais, mais je pense que tu l'as bien dit, c'est quelle est l'importance ou la valeur que nous plaçons sur notre travail ou notre milieu de travail ou les gens avec qui on travaille, parce que ce sont évidemment des relations que nous valorisons avec les gens au travail. Notre travail, si on est assez chanceux, c'est un travail qui nous donne beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction dans la vie, autant qu'un revenu. Alors des fois ça aussi, ça peut aider. Exactement. Oui. Certainement. Mais aussi, si nous vivons des situations difficiles, que les vacances, le temps des fêtes, ça ne représente pas toujours des choses positives pour les gens et que moi-même, je peux même présenter un exemple où c'est un choix entre deux choses très positives, mais quand j'étais en congé parental avec mes deux enfants quand elles sont nées, j'ai beaucoup apprécié ce temps. C'était incroyable. Mais j'avais aussi hâte de retourner au travail parce que je pouvais parler avec des adultes, je pouvais faire un travail que j'aime bien faire, et je n'avais plus besoin de vivre la même journée en répétition. Ouais. Pour moi, c'était j'aimais beaucoup rester à la maison, mais j'aimais aussi cette diversité d'expériences. Alors, je crois que la réponse va être différente pour chaque personne, mais j'aime beaucoup ton approche, Christian. Le fait de vraiment t'orienter de façon positive vers le retour au travail, le retour à la vie normale. Tout simplement parce que si on a le choix entre cette approche et l'approche de ne pas vouloir rentrer au boulot le lundi quand tu n'as pas le choix. Franchement. Ouais. On parle de plus de souffrance, en fin de compte. Hein? C'est comme on ne veut pas aller dans la direction que la vie nous force. Si on est capable d'accepter que c'est lundi, on retourne au travail, on a eu des belles vacances, on a hâte de continuer dans la routine. Exactement. Même si c'est un peu difficile de reprendre. Je crois que c'est l'attitude qui nous donne la meilleure perspective, mais aussi la façon que ça se vit, c'est mieux. Exactement. Et c'est comme j'ai l'un de mes amis qui était parti en vacances l'été dernier à Zanzibar, je crois, c'est en Tanzanie. Et c'était vraiment beau, vraiment paradisiaque. Je voyais ses stories, je lui ai dit waouh, c'est magnifique. Il me dit oui, c'est magnifique. Mais non. Je dis pourquoi il dit c'est beau, je peux pas vivre ici. Je peux utiliser cet endroit comme pour m'évader pour 2 semaines, 1 semaine avec ma femme, avec mes amis et tout pour vivre. Mais je peux pas vivre ici parce que c'est trop calme. Il y a pas je dirais pas de challenge, pas de compétitivité, c'est beau, c'est fait pour être beau. Ouais. Et moi, ma vie a besoin de beauté pour 2 semaines, mais pas pour toute la vie. Ouais. C'est aussi vrai aussi ouais. Certainement que on connaît bien l'expression que le gazon est plus vert sur le côté du voisin. C'est cette idée que moi, à chaque fois que je vais dans les Caraïbes, par exemple, en vacances, qui est pas très souvent, je dis à chaque fois, mais c'est dans les quelques fois que je suis allé. D'accord. Ça me tente pas toujours de partir parce qu'il fait très beau. J'aime beaucoup l'océan, la plage, j'aime pratiquer mon espagnol, j'aime, tout ce qui vient avec le temps de vacances, c'est relaxant, c'est du fun. Mais en même temps, si j'essaie de penser à ce que la vie serait pour moi de vivre dans un autre pays, dans une autre place, c'est que je ne pourrais pas vivre comme si je suis en vacances. C'est ça, c'est exactement. Il faudrait vivre. Les vacances s'arrêtent. C'est ça, il faudrait travailler, il faudrait faire la vie un peu normale et peut-être que ça m'accommoderait moins.
Mais vraiment, les 2 semaines que je peux prendre en vacances, ça me nourrit plus que si je m'imaginais à vivre à quelque part. Je me plaindrais pas, mais ça serait pas aussi magnifique que je peux l'imaginer. Exactement. Ouais. Avant qu'on termine, est-ce que tu aurais des conseils globaux que tu pourrais donner à nos auditeurs pour soit la reprise ou alors reprendre les habitudes? En tout cas, des conseils qui pourraient s'appliquer dans cette thématique du fait de reprendre le boulot après des congés. Ouais. Je vais dire, sachez que c'est difficile, hein. Et je vais dire qu'on est chanceux d'avoir un système nerveux qui apprend et qui oublie. Oui. Tu vois? L'oubli, c'est souvent une chose qu'on n'aime pas parce que, les clés pour la voiture, par exemple, le numéro de téléphone à grand-maman, toutes ces choses-là, tu sais, on aimerait se rappeler, on se souvient pas toujours. Mais c'est une bonne chose parce que nous n'avons pas la capacité de tout retenir. Hein? Donc, on va dire que cette capacité d'apprendre et à la fois d'oublier, c'est un don. C'est quelque chose qui nous permet d'apprendre de nouvelles choses, tout comme oublier les choses qui nous servent plus dans la vie. Alors, je vais dire aux gens, si vous vivez des difficultés que vous avez certainement vécues cette semaine, soyez gentil avec soi-même, soyez doux, reconnaissez le fait que c'est normal, que vous avez la capacité de vous habituer à un nouveau rythme dans la vie lorsque vous êtes en vacances et que c'est une très bonne chose. Mais le prix à payer, j'imagine, c'est que la semaine en rentrant est plus difficile. J'ai vu beaucoup de vidéos de Canadiens qui sont allés soit au Mexique ou qui sont allés soit en Jamaïque où il fait chaud actuellement et qui reviennent et qui pleuraient à chaudes larmes à l'aéroport. Non, je vais pas retourner dans la neige. J'ai un autre petit conseil. Il faut voyager au mois d'avril dans ce cas-là parce que lorsqu'on revient, c'est un peu plus chaud. Il n'y a pas de grandes différences de météo. Normalement, non, mais c'est le Manitoba, alors on sait jamais. Ouais, bon, on sait jamais parce que là, franchement, moi je le sais parce que quand je suis arrivé ici, j'ai quitté 33 degrés et je suis arrivé dans moins 33. Donc c'était un monde de décalage, mais je pense que oui, quand tu quittes par exemple ici actuellement que tu pars en France, peut-être 1 ou 2 degrés, et t'es toujours dans à peu près les mêmes températures, c'est moins choquant. C'est moins choquant, c'est ça, ouais, la peau, Merci beaucoup, Andrew. C'est toujours un plaisir de t'avoir ici avec nous. Ouais, mais ça m'a fait beaucoup plaisir, Christian. On a toujours de belles discussions. Ouais. Et je pense pour cette année 2026, on pourrait avoir encore plus comme tu l'as dit, et aussi on compte aussi ouvrir aussi la possibilité à nos auditeurs de pouvoir interagir avec toi directement. Ouais, certainement. Ça te dirait qu'on commence ça pour les prochaines discussions? Moi, ça m'intéresserait énormément. J'aimerais toujours connaître plus de questions, plus d'idées de sujets qui intéresseraient les gens, et donc je suis très ouvert à ça et j'aimerais tant avoir la possibilité. Exactement. Et donc, vous avez entendu, si vous avez des messages ou si vous avez des suggestions pour des thèmes, vous pouvez envoyer vos suggestions par message texte au 431-999-3691. Je le répète, au 431-999-3691. Et nous, on se fera un plaisir de noter vos préoccupations, de noter vos questions, de noter même vos sujets. Et on pourra en discuter ici directement pour que vous puissiez avoir les réponses à vos questions. Andrew, merci beaucoup pour ta présence avec nous aujourd'hui. Ça a été 20 minutes de belles discussions. On n'a même pas vu le temps passer. C'est parfait. J'ai beaucoup apprécié mon temps, Christian, et je te remercie aussi. Et bonne année 2026 à toi encore une fois. Excellente année. Ouais, prends soin.